Sud FM. Il est 18h. Bienvenue à toutes et à tous, vous écoutez la 98.5 Sud FM Sen Radio, il est 18h, l'heure du journal, voici les titres. Josette Kali. Coronavirus, plus de 30% des nouvelles contaminations au Sénégal sont dues au variant Delta, un virus très contagieux qui est à l'origine de la troisième vague qui s'est installée dans le pays. Le variant Delta n'épargne pas la jeune génération, vous aurez les précisions du professeur Souleymane Mboup de l'IRSF dans ce journal. Face à cette augmentation des cas de Covid-19, le Comité national de gestion des épidémies établit un lot de recommandations allant du respect des gestes barrières au port systématique du masque, la limitation des déplacements, la réduction du personnel dans les entreprises, mais surtout l'appel à la vaccination. Au même moment, en l'espace de 24 heures, 674 cas sont enregistrés dans plusieurs localités, dont les 417 sont des cas communautaires et le nombre de patients en réanimation passe à 23. Entre des scènes de violence et des cahiers déchirés des élèves dont plusieurs écoles célèbrent ainsi la fin de l'année scolaire, des faits pas du goût du SAEMS qui dénonce et interpelle les parents. Selon le syndicat, l'heure est grave. La Fédération nationale des boulangers du Sénégal et le regroupement des boulangers reviennent sur leur décision de dérouler leur plan d'action initialement prévu pour la Tabaski. Les deux entités dénoncent des ouvertures tous azimuts de boulangerie sans respect de la distanciation par l'autorité. Ils promettent d'ailleurs dès le 26 juillet de démarrer la production du pain pour les formats de 100 à 200 francs CFA. L'actualité internationale sera de mise et pour la page sport, nous ouvrirons une large fenêtre sur les infrastructures sportives dans le pays. Tout de suite, le développement. Sud-Soir. Josette Kali. À la présentation, Alassane Ouad assure la partie technique. Comme je vous le disais dans les titres, 30% des nouvelles infections au Sénégal sont dues au variant Delta du coronavirus qui est à l'origine de cette troisième vague. Nous sommes devant un virus beaucoup plus contagieux et qui n'épargne pas les jeunes, prévient le professeur Souleymane Mboup, directeur de l'Institut de recherche en santé, de surveillance épidémiologique et de formation. Ces propos sont recueillis par Marie-Rosalie Ndiaye. Ce qu'on a remarqué, c'est que dans cette troisième vague, on a presque une disparition du variant alpha et ce qui prédomine maintenant, c'est le variant delta qui, dans nos derniers échantillons, constitue pratiquement 30% des cas de nouvelles infections. Cela veut dire qu'actuellement, selon nos chiffres, un tiers des nouvelles infections est dû à ce variant Delta. Et ceci est important à souligner parce que nous connaissons tous la rapidité de propagation du variant Delta. Je donne juste l'exemple de quelques pays. Par exemple, en Afrique du Sud, le variant majeur, qui était le variant Alpha, et ils sont partis en 2 mois de 5% du Delta à plus de 60%. Donc en Afrique du Sud, maintenant ce variant qui domine, comme dans beaucoup de parties du monde, c'est le variant Delta. Ici au Sénégal, on peut dire que nous sommes à peu près maintenant, selon les nouveaux cas de contamination, à 30%. En France, ils sont à peu près à 43%. Donc dans le monde, c'est ce variant qui domine et c'est cela qui explique maintenant la rapidité de la propagation du virus et l'augmentation du nombre de cas. Donc cela veut dire que toutes les mesures qui avaient été prises jusqu'à présent doivent être renforcées parce que nous sommes devant un virus beaucoup plus contagieux. Donc voilà les informations concernant ce variant et toutes les mesures doivent être prises pour freiner justement la propagation de ce variant. C'était à l'instant le professeur Souleymane Mboup qui revenait sur le taux de contamination dû au variant Delta qui s'élève à 30% dans notre pays.
Pour vaincre cette troisième vague, le Comité national de gestion des épidémies a adressé un certain nombre de recommandations. Il s'agit entre autres de respecter le port systématique du masque, d'éviter tout déplacement à l'occasion de la fête de Tabaski, de réduire les effectifs au sein des entreprises en favorisant le télétravail et d'aller se faire vacciner dès que possible. L'arrivée de 500 000 doses est annoncée d'ici la fin du mois de juillet. Le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, est au micro de Marie-Rosaline Ndiaye. Le CNG recommande le renforcement de la surveillance épidémiologique, notamment la poursuite et l'intensification de la surveillance des variants. Le renforcement du système de dépistage pour détecter plus tôt possible les cas de Covid-19. Une forte mobilisation de l'ensemble des acteurs et plateformes et un renforcement de la synergie d'action en vue d'une riposte efficace. Utilisation de manière accrue des tests de diagnostic rapide, le renforcement des ressources humaines pour une correcte prise en charge à domicile, l'intensification de la sensibilisation des populations sur les risques liés à la Covid-19 et sur les moyens de prévention et de lutte, surtout dans le contexte de la Tabaski. En outre, le CNG recommande à la population de porter systématiquement le masque dans les véhicules de transport, dans les véhicules particuliers, les lieux recevant du public et les lieux de travail. Nous invitons vivement les transporteurs et chauffeurs de véhicules de transport en commun à faire respecter strictement le port de masque pour tout passager, de recourir précocement aux soins, d'éviter tout rassemblement de quelque nature que ce soit, d'éviter les déplacements et voyages pendant cette période de fête de Tabaski. Nous recommandons naturellement à ce que les populations fêtent la Tabaski là où elles habitent, de se faire vacciner contre la Covid-19, notamment pour se protéger contre les cas graves. À ce titre d'ailleurs, le Sénégal va recevoir d'ici la fin du mois de juillet près de 500 000 doses de vaccins. L'approvisionnement du pays en quantité suffisante va se poursuivre. Enfin, le CNGE recommande aux responsables des entreprises publiques et privées de privilégier le télétravail et de réduire le personnel dans les limites du possible. En outre, nous demandons à la jeunesse qui est fortement touchée par cette troisième vague de se mobiliser, notamment à travers les ASC et toute autre association. Le professeur Souleymane Boub et le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, se prononçaient au sortir de la réunion hebdomadaire du Comité national de gestion des épidémies tenue ce jeudi au ministère de la Santé et de l'Action sociale. Dans ce sillage, en 24 heures, 6 nouveaux décès et 674 nouvelles contaminations sont recensés. 417 cas issus de la transmission communautaire, dont 330 à Dakar, 15 à Touba, 9 à Dara, 8 à Thiès, 7 à Tivaouane, des cas de Bambey et à Oussouye. 4217 patients sont sous traitement, dont 23 cas graves pris en charge dans les services de réanimation. La montée des cas de Covid-19 n'inquiète plus dans la banlieue. Si d'aucuns sont conscients en adoptant les gestes barrières, d'autres n'en font pas un drame. Les gens vaquent librement à leurs occupations. On met la responsabilité du relâchement sur le dos de l'État et d'autres parlent de responsabilité individuelle. Reportage Eladji Moussa Thiam. Devant le maçon de journaux sur la route des Niayes, la Minoine ajuste bien son masque sur son visage malgré la chaleur qui l'accable. Il ne badine pas avec. La situation est grave, lance-t-il. Il est mieux parce qu'actuellement la situation est devenue grave. La situation est très grave parce qu'actuellement on a un problème de lit pour la réanimation. Un vieux sur sa chaise sous l'arbre devant une maison n'en a cure des masques. Il jette la responsabilité sur le dos de l'État en évoquant la tournée économique récente du président Macky Sall. Le pourquoi mooy soo ci doxee say soxla ba soxla yi mat nga soog di ko prononcer dañuy defee ni li nga di wax amul sens comme moom jógu fi woon bul wootee ci population ñu daje mais boo jógee yow def sa campagne def sa politique ba mu jeex nga ñëw di ko waxaat nit ñi duñ la gëm ku mel ni man gëmu ko. Adama Camara est un Sénégalais résidant en Suisse. Il n'a pas mis un masque. Pour lui, il le fera une fois dans
dans l'avion au moment de rentrer en Suisse. Mais ça existe quand même. Non, man takkuma su may delluwaat daal ci biir avion bi dinaa takk masque. Fële tamit obligé wuñ ñu ko ci mbedd bi Suisse. Ci biir magasin yi ak ci biir bureau yi ak ci biir boutique yi. Lui, le vendeur de journaux, a le masque sur le menton. La raison évoquée. Je l'ai mis, mais aussi il faut que sur le menton. Quand je communique, si je ne peux pas communiquer avec ce masque-là. Pour Lamine Wane, le constat dans la rue est ahurissant. Les populations ne mesurent pas l'ampleur de la troisième vague. Pratiquement personne ne porte masque ici. C'est dangereux. Les Sénégalais ne sont pas conscients. Il faut qu'ils soient conscients de la situation. Elle est très très grave. Le seul remède actuellement, c'est de faire les gestes barrières. L'homme au masque sur le menton de renchérir sur le pourquoi du relâchement des populations. La maladie a été même bien maîtrisée un moment. Moi, je ne comprends plus. Je ne sais plus à quel sein vouer. Première, deuxième, troisième vague. On avait presque éradiqué ce mal-là. Ça avait complètement disparu. Si les gens avaient continué à être sérieux, à prendre les choses à bras le corps. En en croire Gadembaye, les Sénégalais doivent prendre au sérieux la pandémie en renouant avec les gestes barrières. On doit comprendre que cette maladie-là existe, bel et bien ça existe, et qu'on le prenne au sérieux. Le constat est désolant dans les rues de la banlieue. La majorité des populations ne respectent plus les gestes barrières. Les marchés grouillent de monde pour les préparatifs de la Tabaski, comme pour dire que les rassemblements sont toujours au rendez-vous. Banlieue dakaroise, Elaz Moussa Thiam, Radio Sud FM. Le déferlement de la troisième vague de la Covid-19 inquiète les populations de Sédhiou en cette période de la Tabaski. Les déplacements massifs et les rassemblements vont sans doute faciliter la circulation du nouveau variant jugé plus contagieux. Pendant ce temps, les appels se multiplient en faveur de la vaccination de masse via les médias locaux et les mobilisations de terrain. Correspondant Sédhiou, Moussa Dramé. Cette troisième vague de Covid-19 qui déferle dans certaines régions du pays inquiète de plus en plus les populations de Sédhiou. Une inquiétude accentuée par des déplacements massifs et des rassemblements en cette période de Tabaski. C'est vrai que nous nous approchons de la fête de Tabaski et les déplacements ne vont pas manquer. La maladie, elle est là, elle est réelle, mais que chacun d'entre nous peut contribuer en tout cas à son ralentissement. ndax nit ñi gëm nañ ni mi ngi fi ba léegi wala dé ak ñu gisee président campagne yi muy def ak tournée yi muy def bu jékki-jékki mu ni ay affaire bi ñëwaat na troisième vague te moom def na ay campagne am ba pare. Là où je suis, moi j'ai peur parce que première vague, deuxième vague jusqu'à troisième vague. Pour cette dame, le recours à la vaccination massive s'offre comme ultime option à la limitation des cas graves. Que les gens aillent se vacciner parce que là où on a trop peur. Moi-même je me suis fait vacciner. J'ai pris mes 2 doses. Hier mercredi, le collectif des chefs de village de la région de Sédhiou a lancé à Ndiamapakao une campagne de sensibilisation en faveur de la vaccination de masse. Pendant ce temps, les professionnels de la santé exhortent aussi à leur tour à la vaccination via les médias locaux et des mobilisations de terrain. Moussa Dramé, Sédhiou, Sud FM. Sud FM. Éducation dans cette édition, des cahiers déchirés, des scènes de violence dans plusieurs établissements scolaires. Des élèves célèbrent dans l'indiscipline la fin de l'année scolaire. Des scènes se sont multipliées. Le SAEMS dénonce et interpelle les parents car la situation est grave et regrettable. Il faut mettre fin à toute forme d'indiscipline à l'école. Écoutons Tamsir Bahoum, secrétaire national à la presse et à la communication du SAEMS. Nous avons vu véritablement cette vidéo qui circule et qui n'est pas la seule d'ailleurs au CM de Anne où les élèves ont déchiré les cahiers de SVT, ont dérangé l'établement dans la salle de classe, ont sali la cour et ont même renversé les seaux qui servaient de lavoir au niveau de cet établissement. Notre réaction, en tout cas, ou l'analyse que nous avons à faire de cette situation, elle est simple. Les élèves ne viennent pas n'importe où. Ils sont de la société sénégalaise. Ils viennent de nos familles. Ils viennent dans nos maisons. Aujourd'hui, ce que nous avons pu constater dans ce pays, c'est qu'il y a de l'indiscipline notoire qui ne dit pas son nom et aujourd'hui qui est manifestée au plus haut niveau par les hommes politiques, qu'ils soient à l'Assemblée nationale, même dans les visites avec le chef de l'État. Nous avons vu de l'indiscipline avec des gens qui n'ont aucune mission régalienne sur la sécurité des populations, en tout cas de semer l'indiscipline notoire sur les populations. Et c'est cela qui fait aujourd'hui, partout où vous passez dans le pays, c'est de l'indiscipline caractérisée, en tout cas qui est mis au premier plan et que les enfants sont en train d'observer. C'est la raison pour laquelle nous le disons à qui veut l'entendre,
L'école doit demeurer le lieu de formation de l'élite qui doit asseoir le développement du Sénégal. Et donc, de ce point de vue, aucunement, nous ne pouvons pas cautionner ces actes de vandalisme qui sont véritablement regrettables et qu'il faut dénoncer avec véhémence. Nous interpellons aujourd'hui le ministère de l'Éducation nationale et au plus haut niveau le président de la République, à savoir ce que nous sommes en train d'observer dans nos écoles ne peut pas continuer. La Fédération nationale des boulangers du Sénégal et le regroupement des boulangers ont décidé de suspendre leur plan d'action initialement prévu pour la Tabaski, une décision annoncée lors d'une conférence de presse conjointe, une occasion pour les acteurs de dénoncer l'ouverture de boulangeries sans respect de la distanciation par des autorités du pays. C'est du 2 poids, 2 mesures puisque d'autres sont fermés pour les mêmes raisons. Abdoulaye Diop. La non-application du décret de réglementation du secteur de la boulangerie irrite les boulangers du Sénégal. À cela s'ajoute l'intrusion dans leur secteur de haute autorité avec l'ouverture de boulangeries sans respect de la distanciation. Amadou Gaye, président de la Fédération nationale des boulangers du Sénégal. Ici, on assiste à une impunité totale et que ça risque de perturber d'une manière globale l'application de ce décret. Parce que nous avons constaté des ouvertures de boulangeries faites par des autorités au plus haut niveau, par même de leurs frères et sœurs qui ont à 100 mètres d'une distance de boulangerie qui doivent être fermées, mais à cause de leur pouvoir, ces boulangeries ne seront pas fermées. Nous ne l'accepterons pas. Selon la fédération et le regroupement, pendant ce temps, des boulangeries sont fermées par les impôts et domaines. Il y a des hauts fonctionnaires qui sabotent. Aujourd'hui, au niveau de la direction des impôts, sont en train de fermer des boulangeries pour une titre de perception de 2 millions. Le commissaire priseur enlève hier, par exemple, une boulangerie qui coûte plus de 50 de millions, qui vient de perdre plus de 16 emplois à cause d'une titre de perception de 2 millions de francs. Il faut que ça s'arrête. Par ailleurs, les acteurs de la filière de la boulangerie ont décidé de suspendre leur plan d'action. Suite à l'intervention d'un grand rite religieux du pays hier et conscient de la souffrance des consommateurs en cette veille de Tabaski, la FNBS et le regroupement des boulangers du Sénégal décident la suspension de leur plan d'action initial durant cette période de Tabaski. Le regroupement des boulangers du Sénégal et la Fédération nationale sollicitent une audience avec le chef de l'État afin de mieux exposer leurs problèmes pour une solution définitive. Abdoulaye Diop, le regroupement des boulangers et la fédération demandent aux boulangers de produire à partir du 26 juillet 2021 en quantité suffisante les formats de 100 et 200 francs CFA. Ils veulent ainsi appliquer les arrêtés signés qui, selon eux, restent la seule solution de sortir de leur crise. Écoutons à ce propos Amadou Gaye, président de la Fédération nationale des boulangers du Sénégal, au micro de Abdoulaye Diop. Nous demandons aux boulangers de produire à partir du 26 juillet 2021 en quantité suffisante les formats au prix de 100 francs et de 200 francs, les vendre au niveau de leur boulangerie et de leur point de vente agréé ou toute autre surface commerciale spécialement aménagée conformément aux arrêtés d'application. Même si le format de 190 grammes à 150 francs demeure obligatoire. Il faut que l'État comprenne. L'État ne pourra jamais nous imposer sur la quantité à produire sur ce format-là. Ces formats de 100 francs et de 200 francs vont nous permettre de diminuer nos charges de production et d'avoir une meilleure rentabilité dans l'attente de l'application des textes qui régissent la boulangerie. Chers boulangers, si vous continuez, nous sommes des techniciens, si vous continuez à produire en quantité suffisante vos pains de 190 grammes qui n'ont pas assez de poids, vous allez avoir de sérieux problèmes parce que vous n'aurez jamais de rentabilité. Une centaine d'étudiants bloqués à quelques kilomètres de la frontière marocaine. Ils veulent rentrer au pays pour y fêter la Tabaski. Sur place, ils sont confrontés à de nombreuses difficultés. Ils lancent un appel aux autorités compétentes pour décanter la situation. Khalifa Ababakar Tian parle en leur nom. Il est joint par Ndeye Mariem Ndiaye. Donc récemment, avant la fin du mois, on était parti au niveau du consulat sénégalais pour avoir des approches, pour savoir comment ça va se passer au niveau de la route pour partir au Sénégal. Donc, ils avaient fait une communiqué, soi-disant que la frontière serait ouverte à partir du 14 et le 15, alors que cela n'était pas vrai, puisque actuellement on est ici bloqué à Guerguerar, à 80 km de la frontière. La brigade a confirmé qu'ils n'ont aucune confirmation, ils n'ont aucun droit ou bien soi-disant autorisation pour laisser passer donc les Sénégalais.
D'ailleurs, ils ont dit que cette confirmation ne devait pas être faite parce que c'est pas à eux de vous dire exactement quand est-ce que la frontière serait ouverte. Ils ont juste le droit de faire une demande et c'est à nous de décider. D'ailleurs, c'est ce qui a induit les Sénégalais en erreur parce qu'on est venu ici, on est bloqué plus d'une centaine de Sénégalais et on n'arrive pas à traverser. Donc là, il y a des gens qui sont déjà là, bloqués ici, on ne sait pas où dormir, on ne sait pas. Vraiment, c'est complexe. L'ambassade du Sénégal, on n'arrive pas à les joindre. Certains arrivent à les joindre, mais eux, je suis désolé, mais ils nous crient dessus comme si on n'a pas le droit de les appeler. Et le consulat, c'est comme si eux aussi ils ne savent rien de ce qui se passe dans le pays. Et je suis désolé, mais vraiment, quelque chose doit être fait. On dirait que donc les autorités qui sont ici, les autorités sénégalaises bien sûr, ne fournissent pas d'efforts pour leurs citoyens. 4 élèves en classe de 4e au lycée sénégalais de Kanifing en Gambie ont péri dans les eaux du fleuve Gambie après avoir terminé leur composition. Ces 3 potaches s'y étaient rendus pour se baigner, mais malheureusement ils se sont noyés. 2 corps ont été repêchés et déposés à la morgue de l'hôpital de Banjul. Un des élèves est originaire de Kaolack et il sera inhumé à Touba. L'autre est inhumé en Gambie. Toutefois, les recherches se poursuivent par les sapeurs-pompiers gambiens pour retrouver les 2 autres corps. Nous y reviendrons avec notre correspondant à Kaolack, Mamadou Camara. Sud International. De violentes intempéries consécutives en Allemagne ont fait au moins 45 morts selon un nouveau bilan établi ce jeudi par les autorités locales et les services de secours. De nombreuses personnes sont portées disparues. La Belgique et le Luxembourg sont également touchés. Nous ouvrons la page des sports. Ce 15 juillet marque le 4e anniversaire du drame du stade Demba Diop. Un récital de Coran et des prières en mémoire des 8 personnes disparues a été organisé à Mbour. Nous écoutons à ce propos As Wad au micro de Moustapha Sall. Je vais vous dire que quand j'ai été porté à la tête du stade de Mbour, durant la campagne, j'avais pris l'engagement que pour moi le dossier des supporters devait être élucidé, mené à terme en tout cas au niveau de la justice des hommes. Donc je l'ai réaffirmé au niveau, en rencontrant les parents. Et je vous dis que nous sommes en train de monter un pool d'avocats. Il y en a 2 déjà. On veut renforcer ce pool, pas pour aller accuser X ou Y, mais pour que ce dossier soit vidé. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui étaient arrêtés sont en liberté provisoire. Le dossier, même aujourd'hui, les avocats que nous avons commis ont des difficultés pour situer le dossier dans le circuit. Donc ça veut dire que ça a été mis quelque part rangé quelque part. Et nous voulons que ce dossier soit dépoussiéré et rapidement vidé pour que, comme on dit, le deuil puisse se faire dans des conditions normales. Vous précisez que vous n'êtes pas pour réclamer de l'argent ou... Non, parce que Stade de Mbour peut être partie civile, mais moi, en tout cas, pour moi, au nom du Stade de Mbour, on n'a pas de l'argent à réclamer, parce que ce n'est pas le plus important. Parce que, pour moi, et c'est ma conviction, ce n'est pas la faute des clubs de Mbour, ce n'est pas la faute du club de Ouakam, c'est des circonstances qui ont été là, c'est un problème plus global d'entretien de nos infrastructures et tout. Et aujourd'hui, je crois que aller parler d'argent quand on a perdu 8 personnes, c'est un peu indécent. Donc ce que je dis, nous voulons juste que le dossier soit vidé pour que tout le monde puisse vaquer à autre chose en attendant la justice. C'est ce 15 juillet que le ministre des Sports devait fournir le rapport global sur la situation des infrastructures sportives. Une occasion pour la rédaction de Sud FM de se pencher sur cette question. Nous ouvrons cette fenêtre avec la pelouse du stade Amadou Barry qui est en train de se dégrader par endroits. Les lumières bousillées, les portes des vestiaires défoncées. Alassane Digo et sa proximité avec le marché syndicat qui plombe la situation. Elhaji Moussa Thiam nous dresse le miroir de ces infrastructures en banlieue.
Situé à Pikine-Dagoudane, dans la banlieue dakaroise, le stade Alassane Djigo est doté de 10 000 places. Il n'y avait que 4 000 places avant d'être entièrement rénové avec l'implantation d'une nouvelle tribune couverte, un nouveau tapis synthétique qui avait perdu son lustre avec la surexploitation de la pelouse causée par des amateurs qui l'exploitaient en location jusqu'à 3 heures du matin. C'est l'une des rares stades à disposer de 2 tribunes couvertes. Le seul bémol, c'est sa proximité avec le marché syndicat. La devanture est squattée par des camions qui obstruent même l'entrée. L'insalubrité du marché impacte aussi le stade avec ses murs badigeonnés. L'arène nationale est implantée dans le même arrondissement. Elle est sujette à des cas de vandalisme des supporters lors des combats de lutte qui démolissent les sièges des tribunes. L'arène nationale est confrontée à un problème d'insalubrité car ne disposant pas de personnel suffisant pour assurer le nettoiement tous les jours. À Guédiawaye, la pelouse du stade Amadou Barry se dégrade par endroits. Les projecteurs sont en panne. Le président de l'équipe s'est même engagé à les réparer à ses frais. C'était un stade qui inondait à chaque hivernage, mais la pompe implantée a réglé le problème définitivement. Les portes des vestiaires sont démolies. Une absence d'hygiène notoire notée dans les toilettes publiques. L'autre stade dans le département est implanté à Diarème. Il est entièrement rénové par la ville de Guédiawaye avec des tribunes modulables et une pelouse impeccable. Beaucoup de clubs de la région de Dakar y reçoivent même dans le cadre de leur rencontre de championnat. Banlieue dakaroise, Elas Moussa Thiam pour Radio Sud FM. À Mbour, il n'y a pas d'infrastructure sportive digne de nom. Le stade Caroline Faye est fermé depuis 2 ans pour un département qui totalise plus de 25 équipes. Moustapha Sall. Le stade Caroline Faye est fermé depuis 2 ans. Les équipes de Mbour reçoivent leurs matchs à l'extérieur. Ce qui n'est pas sans conséquence pour les équipes de Mbour qui sont logées pratiquement durant toute la saison en bas du tableau. Dembaka est le coordinateur du collectif pour le suivi et la réhabilitation du stade Caroline Faye. Les clubs sont obligés dans cette situation d'aller à l'extérieur, jouer tous leurs matchs à l'extérieur, notamment à Fatick et à Kaolack. Et aujourd'hui, l'histoire semble nous donner raison, puisque l'une des premières raisons qui nous avait poussé à mettre sur pied le CORESCAF, c'était le fait de voir nos clubs, surtout nos 2 clubs fagnons qui sont en Ligue 1, obligés de jouer leurs matchs à Kaolack et à Fatick. Et malheureusement, l'histoire risque de se répéter. La situation globale dans le département et surtout dans la commune de Mbour est une situation qui n'arrange pas les acteurs du football, mais qui n'arrange pas aussi le sport mbourois en général. Pour une localité réputée sportive, il n'y a pas de terrain de basket, ni de handball, encore moins de dojo pour les arts martiaux. Pour un département qui compte plus de 400 ASC Nawetaan et 25 clubs, il faut des solutions, selon Pape Amar Mbotje, le président de l'ODCAV de Mbour. Donc les solutions, c'est de conscientiser les autorités locales, les autorités étatiques. Le sport n'est plus d'une utilité marginale pour l'économie. Donc il va falloir intégrer le sport comme un facteur de développement humain, mais un facteur de développement économique et social dans les budgets au niveau des collectivités territoriales et au niveau central, qu'on mette l'accent sur des programmes d'infrastructures sportives. Il serait bon que chaque maire puisse prendre cette question-là, essayer de mettre vraiment une infrastructure sportive digne de ce nom pour les jeunes et les acteurs du football, les acteurs du sport d'une manière générale. À quelques encablures des Navétanes, une solution conjoncturelle est en train d'être trouvée pour la pose d'un gazon synthétique au stade Caroline Faye et la réparation des lumières afin de permettre aux populations de mener leurs activités de vacances, c'est-à-dire jouer les Navétanes. Moustapha Sall Mbour, Sud FM. Quant à la région de Diourbel, elle est confrontée à un énorme problème d'infrastructures sportives, une situation qui influe sur le développement des activités sportives, mais des réalisations sont en train d'être menées pour renverser la tendance. Adam Ndiaye. La région de Diourbel souffre de son manque d'infrastructures sportives. Il n'y a qu'un seul stade régional, Eliman El Fall, et 2 stades municipaux dans les villes de Bambey et de Mbaké. Ce déficit d'infrastructures sportives a fortement influé sur l'activité sportive de Diourbel. Le développement du sport passe inéluctablement par la réalisation d'infrastructures sportives. La preuve, la Sonacos SA est le seul club à accéder à l'élite du football sénégalais. Relégués en Ligue 2, les Huiliers ont du mal à retrouver la Ligue 1. Ces matchs ont été disputés à l'extérieur de la région, soit à Kaolack,
soit à Mbour. Par contre, des efforts sont en train d'être réalisés. Ainsi, le stade Eliman El Fall de Diourbel dispose désormais d'une pelouse grâce au soutien des présidents du Djambar, Saersek et du ministère des Sports. Des fauteuils au niveau des gradins grâce à l'appui du président de la Fédération sénégalaise de football, Maître Augustin Senghor, et d'un éclairage entièrement pris en charge par Saër Diop, le directeur de l'AME. La Sonacos SA a ainsi accueilli son premier match à domicile lundi dernier devant Demba Diop de Mbour pour le compte de la 24e journée. Les stades municipaux de Bambey et de Mbacké sont en train d'être réhabilités par le ministère des Sports. C'est dire que les activités sportives sont dans une bonne dynamique. Diourbel, Sud FM, Adama Ndiaye. Même constat à Saint-Louis avec un manque qui ne permet pas aux jeunes de mieux s'épanouir. Difficile pour eux d'avoir des locaux où pratiquer leur discipline. Seul le stade Mawade Wade reste fonctionnel pour le football et le stade Joseph Gaye pour le basketball. La décision du maire de Saint-Louis, Mansour Faye, de délocaliser le stade Maître Babacar Seye, fermé depuis quelques années, vers un autre site, défraie toujours la chronique. Correspondance Yves Tanda. Mis à part le stade Mawade Wade qui abrite un terrain de football et le stade Joseph Gaye qui abrite un terrain de basket, Saint-Louis souffre énormément d'un manque criard d'infrastructures sportives et ce depuis plusieurs années. Malgré la pléthore de ces disciplines, en plus du football et du basketball, notamment le volleyball, le handball, le bowling, les arts martiaux et l'athlétisme, les jeunes éprouvent d'énormes difficultés pour les pratiquer ici à Saint-Louis. La plupart d'entre eux sont obligés parfois de louer ou d'emprunter des locaux pour pouvoir y pratiquer leur discipline. Une situation qui ne favorise pas du tout le développement des sports dans cette région d'où sont partis plusieurs internationaux de diverses disciplines. Plusieurs internationaux chez les populations de la cité de Mam Kumbabang, notamment les amateurs de foot, par rapport aux infrastructures sportives, surtout depuis la fermeture du stade Maître Babacar Seye, qui fait déjà l'objet d'une grande polémique. Un stade qui, aujourd'hui, constitue la raison du bras de fer entre le maire de la ville de Saint-Louis, Mansour Faye, qui souhaite sa délocalisation vers un autre site à Hariale, et certains acteurs et amateurs de foot qui n'adhèrent pas du tout à cette décision. D'ailleurs, celle-ci consiste, d'après le maire Mansour Faye, à construire un nouveau stade aux normes internationales de la FIFA et qui portera le nom de Maître Babacar Seye, mais aussi un centre d'affaires qu'il a prévu de construire sur l'actuel site du dit stade. Toutefois, il faut signaler qu'au niveau de l'université Gaston Berger de Saint-Louis, il existe diverses infrastructures sportives, notamment un complexe sportif multifonction et une piscine olympique. Saint-Louis, Yves Tendeng, Sud FM. C'en est tout pour l'actualité sportive. Un peu d'économie dans cette édition avec Rapse Elimanouane dans la page éco. La B6, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La B6, la banque d'un monde qui change, vous offre le journal de l'économie. Bonjour, cette année, le marché sera bien approvisionné en moutons. Assurance du responsable suivi et évaluation au Conseil national de la Maison des éleveurs, Ismaël Sow. On a sillonné pas mal de marchés, on a recueilli pas mal d'informations en tout cas au niveau des différents marchés, à travers nos différents membres également. Ce qui nous a permis en tout cas de pouvoir juger aujourd'hui qu'il y aura assez de moutons par rapport aux entrées des moutons. Actuellement même, on voit qu'il y a des flux venant du Mali, de la Mauritanie qui continuent toujours en tout cas à sillonner l'ensemble des marchés du Sénégal, ce qui constitue un encouragement également de la part des consommateurs, également de la part des éleveurs, étant donné également que cette année-ci, il y avait assez de pâturage sauvage avec l'événement des pluies de l'année dernière, donc ce qui encourage un nombre d'éleveurs à rester sur place et à diminuer la vente de quantité de leur cheptel. Il y a également la disponibilité de ces fourrages-là, il y a l'aliment de bétail également, malgré que ce soit des prix très chers qui sont disponibles également. Donc en dépit de tout ça, on peut dire que les moutons sont suffisants et que tous les Sénégalais ont accès à des prix qui varient de 80 000 à
200 000. Cependant, des problèmes ont été relevés de la part des éleveurs, à savoir les problèmes liés à l'insécurité. Il y a tellement de malfaits, notamment au niveau des marchés à bétail. Il y a également les problèmes liés au coût de l'aliment, au coût également du transport, malgré les efforts de l'État. On sait très bien que des efforts ont été consentis, mais ça reste toujours et ça persiste. Des webinaires internationaux sur l'affacturage et le financement des créances prennent fin ce jeudi. La BCEAO a décidé de promouvoir ce type de financement dans l'UEMOA en s'appuyant sur les bonnes pratiques internationales. Le plan d'action pour le développement de l'affacturage est articulé autour de 2 axes stratégiques, à savoir l'élaboration d'un cadre juridique pour régir l'activité de l'affacturage dans l'UEMOA. Il s'agit notamment d'encadrer les aspects relatifs à l'opération, que sont les modalités de transfert des créances au facteur, le recouvrement des créances par le facteur, mais également la conclusion et les effets du contrat d'affacturage. Ce plan est également articulé autour de l'organisation des formations en faveur des établissements de crédit et des systèmes financiers décentralisés sur l'affacturage, ainsi que des ateliers de sensibilisation et des sessions d'information sur le produit dans les différents pays de l'UEMOA à l'endroit des agents économiques. Le journal de l'économie, c'est fini. Merci de votre fidélité. La B6, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La B6, la banque d'un monde qui change, vous a offert le journal de l'économie. Josette Kali. C'est la fin de ce 18h. Tout de suite, le rappel des grandes lignes. Coronavirus, plus de 30% des nouvelles contaminations au Sénégal sont dues au variant Delta, un virus très contagieux qui est à l'origine de la 3e vague qui s'est installée dans le pays. Le variant Delta n'épargne pas la jeune génération. Vous avez eu à écouter les précisions du professeur Souleymane Boub de l'IRSF dans ce journal. Face à cette augmentation des cas de Covid-19, le Comité national de gestion des épidémies établit un lot de recommandations allant du respect des gestes barrières au port systématique du masque, la limitation des déplacements, la réduction du personnel dans les entreprises, mais surtout l'appel à la vaccination. Au même moment, en l'espace de 24 heures, 674 cas sont enregistrés dans plusieurs localités, dont 417 sont des cas communautaires et le nombre de patients en réanimation qui passe à 23. Entre des scènes de violence et des cahiers déchirés des élèves dont plusieurs écoles célèbrent ainsi la fin de l'année scolaire, des faits pas du goût du SAEMS qui dénonce et interpelle les parents d'élèves. Selon le syndicat, l'heure est grave. La Fédération nationale des boulangers du Sénégal et le regroupement des boulangers reviennent sur leur décision de dérouler leur plan d'action initialement prévu pour la Tabaski. Les deux entités dénoncent des ouvertures tous azimuts de boulangerie sans respect de la distanciation par l'autorité. Ils promettent d'ailleurs dès le 26 juillet de démarrer la production du pain pour les formats de 100 et 200 francs CFA. L'actualité internationale était de mise et la page des sports. Nous avons ouvert une large fenêtre sur les problèmes liés aux infrastructures sportives dans le pays. Place dans quelques instants à Sud Nutrition avec Marie-Rosalie Ndiaye et le docteur Bintou Chersek. Merci de nous avoir suivis. Merci à Alassane Ouad qui a assuré la partie technique. Bonne suite des programmes sur la 98.5 Sud FM Sen Radio. Sud FM chez vous, à tout instant.